Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine qui retrace les faits marquants de la semaine que je co-présente avec Fatoumata Kane. Bonsoir Kane. Bonsoir Diana Boucham, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre a effectué une visite sur le chantier des travaux d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ce vendredi. Amadou Oriba, très satisfait, s'est montré impressionné par la qualité et la rapidité des travaux. Vous le verrez dans un instant. L'épidémie de mpox ou variole du singe a fait de plus en plus parler d'elle à travers le monde, transmise de l'animal à l'homme. Selon les spécialistes de santé, le mpox est mortel et n'est plus loin de la Guinée. Pour se prévenir, donc, un médecin donne des conseils dans ce journal. Et dans le reportage de la semaine, nous sommes allés à la rencontre du célèbre philosophe guinéen Sidiki Keita, connu sous le nom de Socrate. Ayant fait valoir ses droits à la retraite cette année, celui qui a été considéré comme le meilleur du domaine en Guinée quitte la fonction publique dans des conditions déplorables après plus de 30 ans de service dans l'enseignement. Images et témoignages à suivre dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité le chantier d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ce vendredi, Amadou Oriba et sa suite se sont rendus sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Le constat est très satisfaisant pour le chef du gouvernement qui a été impressionné par l'évolution et la qualité des travaux. Mamadou Tanou. Ici, le chantier d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré évolue à grands pas et à la satisfaction des autorités de la transition. Le Premier ministre Amadou Oriba est venu toucher la réalité du doigt. Au terme de sa visite, il en sort heureux de l'évolution des travaux. Je suis particulièrement impressionné par l'ampleur des travaux qui vont être engagés et de l'autre côté, ce qui est réconfortant, le timing qui a été indiqué semble être suivi, puisque d'ici la fin de l'année, en décembre 2024, pour la première phase, d'après les explications que nous avons eues de la direction générale de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, le deadline sera respecté pour enclencher la deuxième phase, qui est aussi une autre phase extrêmement importante. Donc, c'est une modernisation de l'aéroport de Conakry et puis c'est une volonté de mettre à un niveau, sur le plan en termes de comparaison avec les autres aéroports internationaux africains, de mettre Conakry à un niveau susceptible d'être au même niveau que l'aéroport actuel de Dakar. Donc, c'est une ambition, c'est une volonté et c'est un accompagnement de l'émergence de la Guinée comme un acteur majeur dans la région. Le directeur général de la société de gestion de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Namouri Kamara, a rassuré sur la qualité des travaux en cours. Lorsque vous recevez le Premier ministre sur votre chantier, je pense avec tout ce qu'il a dit, hein, c'est un facteur de motivation pour nous, parce qu'on veut être motivé. Nous sommes des DG, nous sommes une société, hein, mais c'est la volonté du chef de l'État, parce que ça c'est la volonté du chef de l'État, hein, le président Mamadi Doumbouya, qui se traduit ici. Je pense que tout ce qui se fait ici aujourd'hui, c'est à l'avantage et à l'honneur aussi du président qui a pris une décision stratégique de moderniser, de reconstruire un nouvel aéroport à l'image des autres. Et je peux vous assurer que lorsque l'infrastructure là sera finie, il ne sera même pas au niveau de l'aéroport de Dakar. Nous estimons qu'il sera au-dessus de l'aéroport de Dakar. Ça, on peut vous l'assurer. Une fois les travaux d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré terminés, l'infrastructure renforcera son image de vitrine du pays. Consultation des partis politiques autour de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie a brillé par son absence. Fatoumata Kane. Mais cela n'a pas empêché la participation de certaines formations politiques à membres de la coalition aux travaux à Kindia. Incohérence ou pas, l'un des vice-présidents s'est confié à notre rédaction. Edouard Zotomou Pogomou parle de l'indépendance qui est garantie pour tous les partis membres de l'ANAD. Amara Bangora. Personne n'y avait songé. La présence des partis politiques membres des forces vives, ou du moins de l'ANAD à Kindia, est une évidence, alors que l'avant-projet de la nouvelle constitution au cœur des débats
rejeté par les deux blocs. Si pour certains l'acte s'apparente à une incohérence, pour le vice-président de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, c'est la preuve de l'indépendance qui caractérise la coalition. C'est-à-dire, c'est pas parce que la coalition ou la super coalition des forces vives a décidé de rejeter que les gens ne peuvent pas aller écouter. Est-ce un risque de manquer un rendez-vous pour exposer vos préoccupations? Edouard Zotomo Pogomo se montre clair. On n'a pas besoin d'être assis là-bas pour le faire. La preuve, c'est que nous avons écrit le point essentiel, un point fondamental. Si les forces vives de Guinée ont décidé de rejeter le document de 205 articles, c'est parce que l'avant-projet ne reconduit pas les intangibilités de la charte de la transition. Par exemple, l'article 46 de la charte de la transition, qui interdit au président de la transition et aux membres du CNRD de faire candidature, n'a pas été reconduit justement dans l'avant-projet. L'article 55, qui demande aussi au Premier ministre, qui demande que le Premier ministre et les membres de son gouvernement ne soient pas candidats à ces élections, n'a pas été reconduit dans l'avant-projet. Réalisation des infrastructures en Guinée, le gouvernement veut lutter contre la surfacturation. Pour ce faire, le génie militaire sera désormais impliqué dans la réalisation des routes et des bâtiments en Guinée. Avec son expertise dans le domaine, il permettra de participer au développement des infrastructures routières qui est devenu en ceci tant au niveau de l'État, tant chez les populations. En Soubey-le-Baldé. La nouvelle sera certainement satisfaisante pour les populations guinéennes qui ont soif d'infrastructures routières et de bâtiments répondant aux normes requises. Le manque criard de routes accompagné de dégradation de la plupart de celles qui existent à travers le pays. Le génie militaire sera mis à contribution par l'État guinéen. Cet appel en renfort vise à accompagner les entreprises contractantes du domaine afin de doter le pays des routes et des bâtiments. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Actuellement, dans le domaine infrastructurel, on se rend compte qu'il y a la surfacturation. Ce qui est dépensé est plus que ce qu'on voit sur le terrain. Et il y a la dégradation prématurée des routes ou de certaines infrastructures. Ça veut dire que la qualité n'y est pas. Donc, l'État a pensé à l'armée, à équiper le génie militaire pour pouvoir aider les entreprises guinéennes dans la construction. L'armée aura sa partition à jouer. Ça ne veut pas dire qu'on va retirer le marché aux autres, mais nous aurons notre partition à jouer dans la construction des routes de qualité. De son histoire, le génie militaire a un passé remarquable dans le domaine de la construction d'infrastructures routières et de bâtiments, selon Ansoumane Toumani Camara, directeur général de la DIRPA. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, la route Mamou-Farana à l'indépendance n'existait pas. C'est l'armée qui a ouvert cette route. La route Kissoudjougou-Kankan, pour ceux qui se souviennent, avec les coopérants cubains, le goudron qui était là-bas et qui a résisté longtemps, c'était fait par l'armée. Donc il y a tant de choses à dire à ce niveau. L'armée a fait ses preuves dans plusieurs autres domaines liés au développement de la Guinée, a déclaré Toumani Camara, directeur général de la DIRPA. Puisqu'on parle d'infrastructures routières, le trajet T7, T8, Cimenterie sur la route Le Prince est dans un état piteux. Les usagers de cette route se plaignent constamment des embouteillages et des pannes techniques souvent provoquées par l'état de la route. Sur place, le constat est alarmant et ce n'est pas du goût des usagers. Aboubacar Sow et Ansoubey-le-Baldé y ont fait un tour. Suivez le reportage. La route Le Prince paye le prix des grandes pluies à Conakry. Les tronçons T7, T8, Cimenterie sont quasi impraticables. Tous les carrefours de ce trajet connaissent une dégradation poussée de la route. Des eaux de ruissellement stagnent dans des trous, ce qui constitue une préoccupation pour les usagers. À l'image des conducteurs de véhicules, la paire de rouler très vite pour éviter les pannes influence tout un chacun. Non, vraiment, on a trop souffert, nous, le taximan. Entre Cimenterie et Somfonia, vraiment, on a trop souffert ici, wallahi. Non, mon ami, ça fait beaucoup de pannes. Tu ne devrais pas rebâtir là. T'as vu, regarde, t'as vu l'embouteillage. Excusez, t'as vu, c'est la route. Les conducteurs de taxi-moto
sont également confrontés aux mêmes difficultés de circuler librement sur ces tronçons. La prudence dans la circulation est devenue comme une obligation pour eux. À certains endroits, les passagers ont du mal à trouver où mettre les pieds, comme le témoigne Ousmane Bari. Ça diminue beaucoup de clients parce qu'il y a beaucoup de voitures qui dépassent ici pour aller débarquer quelque part. Parce que si il fait descendre les clients ici, il n'y a pas de place là où les clients marchent pour aller vers nous. Si on prend une passage ici pour entrer dans le quartier ou bien ici, si on rentre dans le trou là, si les bouts là tous un peu, ils vont nous insulter, dire regardez ça. Et nous aussi on dit c'est pas nous, c'est la route. Si quelqu'un passe ici, si c'est la voiture qui plonge sur l'eau, si ça tombe sur elle ou bien si ça tombe sur lui, il va crier regarde, mais regarde, imbécile. À cause de cette dégradation répétée des routes à Conakry, les embouteillages deviennent de plus en plus grands dans la circulation. Ce constat lamentable se présente malgré les efforts consentis par les autorités à soulager les populations en termes d'infrastructures routières. Changeons à présent de registre. Après son congrès électif, la nouvelle équipe dirigeante de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, entame ses prises de contact. Et c'est à la haute autorité de la communication qui a été la première étape cette semaine. Le but, présenter les membres du nouveau bureau exécutif de l'URTELGUI au commissaire de la HAC. Et c'était avec vous, Diana Boutiam. Les responsables du nouveau bureau exécutif de l'URTELGUI étaient dans les locaux de la haute autorité de la communication HAC ce lundi. Cette visite de l'URTELGUI a lieu dans le cadre de la présentation de la nouvelle équipe dirigeante. Donc nous sommes venus non seulement présenter le nouveau bureau, nous sommes aussi venus pour nous ressourcer auprès du président Yassine, prendre de ses sages conseils, afin que justement la collaboration qui a toujours existé entre les associations que nous sommes, mais aussi la haute autorité de la communication qui est notre maison, je le disais tantôt, puisse être de bonne collaboration et puisse évoluer de façon en crescendo. Tout ce qui a été dit ici, je pense que c'est des informations, c'est des conseils qui sont tombés dans de bonnes oreilles. Et le défi aujourd'hui, c'est de faire de la presse guinéenne une presse émergente. Et je pense que c'est un sacerdoce pour nous. Et avec l'accompagnement de tous les doyens que nous avons connus, mais aussi le président Yassine et l'ensemble des membres de la haute autorité de la communication, nous pensons que les jours qui sont devant, qui doivent venir, seront les jours meilleurs. Quant au président de la HAC, il a accueilli avec joie la démarche de cette nouvelle équipe de l'URTELGUI. Pour l'occasion, Boubacar Yassine Diallo a informé les hommes de médias que la subvention est déjà prête pour la presse au compte de 2024. Et nous avons donc profité de cette audience pour prodiguer quelques conseils au nouveau bureau concernant notamment la formation des journalistes. Et nous avons offert notre partenariat à l'URTELGUI pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à la formation des journalistes. Et nous avons aussi noté leur volonté de résoudre les crises par le dialogue. Et nous les avons encouragés. Enfin, nous leur avons donné une bonne nouvelle. Certains pensaient que la subvention ne serait pas payée. Donc elle est prête, elle sera payée très rapidement. Au cours de cette rencontre, plusieurs conseils ont été prodigués par le président de la HAC à l'endroit des dirigeants de l'URTELGUI, notamment la formation des journalistes pour l'émergence de la presse guinéenne. Santé dans ce journal, l'Mpox inquiète de plus en plus. Appelée variole du singe ou monkeypox, c'est une maladie initialement présente chez l'animal, notamment chez les rongeurs en Afrique. Elle circule désormais chez l'être humain. Cette épidémie mortelle a touché de nombreux pays d'Afrique et du monde. Interrogé, Dr Ben Youssouf Keïta a donné quelques conseils pour prévenir cette maladie. Et c'est vous qui l'aviez interrogé, Fatoumata Khan, en compagnie d'Ansoubaï Le Baldé. Suivez. L'épidémie Mpox ou variole du singe, ou encore monkeypox, est une maladie mortelle transmise de l'animal à l'humain. Identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo, cette épidémie gagne du terrain en Afrique. Dr Ben Youssouf Keïta, médecin généraliste, est très serein face à cette situation. La Guinée a déjà l'expérience des maladies endémiques, épidémiques et même pandémiques. Nous avons vu comment le ministère de la Santé a jugulé le problème de Ebola, ensuite coronavirus, aujourd'hui c'est le Mpox.
il ne faut pas oublier que nous avons déjà un comité scientifique présidé par le professeur Yolande Ijazi et qui gère avec le ministère de la Santé les problèmes de ce genre. L'épidémie Mpox s'est propagée dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, où de nombreux cas ont été signalés. En Côte d'Ivoire, un cas de décès a été enregistré ce mardi. Les risques de contamination en Guinée sont élevés, selon Dr Ben Youssouf Keïta. Il y a que la contamination va très facile. Alors, ceci étant, il y a le risque que ça gagne rapidement la Guinée, comme ça a gagné la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça a gagné la France, et puis en France, il y en a aujourd'hui. Afin de prévenir cette maladie, il est nécessaire d'éviter, entre autres, de consommer la viande de brosse, la promiscuité, les contacts physiques, tout en respectant les bons gestes adoptés pendant la pandémie de coronavirus, poursuit-il. Se laver très bien les mains avant de manger quand vous venez du travail. Vous venez d'où que vous veniez. Si vous devez tousser, toussez dans votre coude. Si vous avez quelqu'un qui fait un peu de fièvre dans votre entourage, transportez-le immédiatement à l'hôpital. Voilà ce que nous pouvons dire à la population et au ministère de la Santé, de tout faire pour que le vaccin contre la variole du singe rentre le plus rapidement possible en Guinée et de mettre la population à l'abri, surtout dans la zone forestière. Au total, 37 583 cas et 1451 décès ont été signalés dans 15 États membres de l'Union africaine. La République démocratique du Congo étant la plus touchée avec 96,3% de tous les cas et 97% de décès pour la seule année 2024, a déclaré l'Agence de santé de l'Union africaine. Santé toujours en Afrique subsaharienne, 22% des médicaments sont contrefaits. Selon un rapport publié en juillet par l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor & Francis Group, ces médicaments représentent un problème de santé publique dans les pays en développement. Ils peuvent être dangereux pour les patients et ne pas traiter les maladies qu'ils ciblent, un problème auquel s'est intéressé Mamadou Talouba cette semaine. Selon un rapport publié en juillet dernier par l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor & Francis Group, environ 22% des médicaments vendus en Afrique subsaharienne sont de qualité inférieure ou falsifiés. Ce rapport a été élaboré par des chercheurs de l'université de Bahir Dar qui ont analysé et compilé 27 études menées sur ce thème à l'échelle nationale dans plusieurs pays de la région entre avril 2014 et mars 2024. Leurs travaux ont montré que sur les 7508 échantillons de médicaments couverts, 1639 avaient échoué à au moins un test de qualité et s'étaient avérés inférieurs aux normes ou falsifiés. La prévalence la plus faible des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés a été rapportée au Gabon, 0,5%, tandis que la prévalence la plus élevée a été rapporté au Malawi 88,4%, suivi du Ghana et du Togo 75%. Le rapport révèle par ailleurs que les antibiotiques, les antipaludiens, les anthelmintiques et les antiprotozoaires sont les médicaments de qualité inférieure et falsifiés les plus fréquemment signalés. La forte prévalence de ce genre de médicaments au sud du Sahara s'explique essentiellement par la faible régulation du marché de la distribution des produits médicaux, le développement du libre-échange, l'enregistrement insuffisant, la forte demande et les normes d'importation médiocres. Je vous l'annonçais en titre, le philosophe Sidiki Keïta, communément appelé Socrate, a fait valoir ses droits à la retraite en 2024. Celui qui est considéré comme le meilleur du domaine a indiné quitte la fonction publique dans des conditions déplorables, cela par manque de reconnaissance à son endroit, malgré les services rendus à la Guinée. Aujourd'hui, il vit misérable, même après ses 30 ans d'exercice dans l'enseignement. Ansoubaïlo Baldé et Aboubakar Sow sont allés à sa rencontre. Il a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur de sa génération en Guinée dans le domaine de la philosophie. C'est l'avis de plusieurs observateurs sur la personne de Sidiki Keïta, communément appelé Socrate. Dans l'enseignement, c'est 37 ans de carrière pour le philosophe. Malheureusement, avec l'âge, il est envoyé à la retraite en cette année 2024.
Pourtant, ses conditions financières restent critiques, mais son honneur est d'avoir servi avec loyauté la Guinée. Moi, personnellement, j'avais la conviction, c'est rendre utile à ma nation. Rendre utile à la nation. Et Dieu a choisi le métier d'enseignement. Donc ce métier, je l'ai aimé et j'ai vécu avec les enfants et les enfants m'adoraient. Tout le monde parlait et même le sobriquet Socrate, ce n'est pas de moi-même, c'est venu des élèves de Bonfils. Donc je me sentais très bien à l'aise malgré les difficultés de la vie. C'est en 1987 que Socrate a démarré sa carrière de philosophe dans les écoles publiques de Guinée. L'homme de 66 ans n'a bénéficié d'aucun poste de responsabilité. Il a toujours été considéré comme un concasseur de la craie. Jamais, on m'a toujours dit, mais on m'a dit que je ne suis pas bien dans les bureaux. Que je devrais toujours concasser la craie. On m'a toujours dit ça. Il y a certains qui ont même des notions stéréotypées sur ma vie. Oui, je n'aime pas parler. Voilà. On vous a donc toujours considéré comme concasseur de craie. Concasseur de craie, simple concasseur de craie. Ah, qu'est-ce que je peux? Je n'ai pas peur de la craie jusqu'à ma mort. Je n'ai pas peur. C'est votre option. Voilà, c'est ma conviction. La retraite est actée et Sidiki Keïta ne désarme pas. Avec des citations philosophiques, l'ancien fonctionnaire a encore des ambitions pour la Guinée. Il y a un grand philosophe, n'est-ce pas? Un grand dialecticien, un des pères de la dialectique, qu'on appelle Hegel, et qui dit que l'homme naît, se développe, se reproduit et meurt. Là au moins c'est clair. La vie est un processus. Hein? Et il ajoute encore, le néant pur n'existe pas, l'être pur n'existe pas. Ce qui est fondamental et nécessaire, c'est le mouvement de l'être vers le non-être et inversement qui crée ce qu'on appelle le devenir. La retraite, sur le plan de la fonction publique, ne me désarme pas. Je vous informe que je suis en train de faire un document qui va beaucoup servir encore les élèves dans les classes. Sidiki Keïta, le philosophe, est né en 1958 avec les sciences sociales et de la nature à la faculté de Donka d'alors où il a obtenu le premier degré. Sidiki, l'étudiant, s'est retrouvé parmi les meilleurs après un concours. Ainsi donc, il est envoyé à l'école normale supérieure de Manéa et après toutes ces étapes, le nouveau fonctionnaire de l'État est retenu comme enseignant. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci Fatoumata Kane. Merci Guinab. Merci à tous. On se reprend la semaine prochaine, toujours sur Kavi Média. Au revoir.